Salut à tous, c'est Axel. Alors vous avez tous a priori entendu que le Galaxy Note 7 avait, on va dire, quelques problèmes. En effet, celui-ci a tendance à prendre feu et à exploser, ce qui est assez gênant. Avant de commencer, sachez que je vais parler aujourd'hui de ce sujet-là et d'autres éléments. Tout ce que je vais dire, vous trouverez les sources dans la description en fin, j'ai mis tous les liens, et j'ai également publié un article sur w38.fr. Alors jusqu'à maintenant, il y a à peu près 70 cas qui ont été recensés juste aux États-Unis, c'est-à-dire qui ont été rapportés, médiatisés. Il y en a peut-être plus que ça, c'est d'ailleurs sûrement plus que ça. J'en ai 4 en tête comme ça. Ce pompier qui a fait brûler sa maison, volontairement bien sûr, parce que son smartphone était en train de charger dans son garage et il a pris feu. Un type pareil, c'est sa voiture cette fois qui a pris feu parce que le smartphone a explosé pendant qu'il conduisait ou pendant que sa voiture, enfin bref, le smartphone était dans la voiture. Un autre type cette fois, alors par contre c'est en Australie là, qui a vu effectivement son Note 7 exploser et prendre feu dans une chambre d'hôtel et donc ça lui a valu pas mal de soucis avec l'hôtel. Et puis plus récemment, un enfant de 6 ans qui utilisait un smartphone, un Note 7, sûrement de ses parents, je sais pas exactement, et pareil, qui a pris feu, ça l'a brûlé, il s'est retrouvé à l'hôpital. C'est quand même pas terrible tout ça. Alors au final, Samsung a lancé un rappel assez massif, c'est un des plus gros rappels high-tech de l'histoire, avec 2,5 millions de produits qui sont visiblement concernés, pour un total, un coût estimé d'1 milliard de dollars tout de même. Alors actuellement, les ventes, elles sont stoppées. Si vous cherchez un Note 7 sur internet, vous ne le trouverez pas, a priori, à part d'occasion, et auquel cas je vous déconseille largement de l'acheter. En France, alors aux États-Unis, il y a des rappels, etc. Il y a des outils pour détecter si son smartphone est dangereux, entre guillemets, ou pas. En France, la règle est très simple. Si vous avez un Note 7 actuellement, ramenez-le. Appelez le service, je vous mettrai pareil les liens dans la description. Ne l'utilisez pas, ne l'allumez pas. Ramenez-le au SAV, enfin le SAV va organiser un retour et ils vont vous l'échanger contre un produit qui est safe, qui est sécurisé et sur lequel à l'arrière de la boîte il y a un petit logo avec écrit S. Visiblement il y aura quand même un fixe, une mise à jour en OTA qui sera déployée qui permettra temporairement juste d'empêcher les accidents. En fait ça bloquera la charge à 60% de la capacité totale de la batterie pour éviter les surchauffes, enfin les surcharges. Mais c'est pas un truc long terme. En gros, vraiment, si vous avez un Note 7 aujourd'hui, vous le ramenez, vous l'utilisez pas. Alors on peut se demander pourquoi ça arrive, ce genre de choses. Dans tous les cas, ici, c'est lié à la batterie, c'est lié à un phénomène qui s'appelle apparemment l'emballement thermique. C'est juste une montée en chaleur et petit à petit, à force de chauffer, en fait, ça gonfle, ça explose et c'est pas terrible. Ça peut être lié à soit un défaut de fabrication, ça peut être lié à un petit trou dans la membrane par un choc ou autre chose, une température trop élevée globalement, une surcharge trop régulière, la mauvaise utilisation d'un chargeur, un chargeur non entre guillemets réglementaire, enfin pas officiel, ce genre de choses. Mais clairement là ici dans le cadre du Note 7, c'est un défaut de fabrication, c'est le fournisseur qui est responsable, c'est Samsung qui est responsable et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce gros rappel. Alors si ici dans le cadre de Samsung c'est quand même une belle performance avec ce Note 7 qui arrive et qui part directement en bad buzz, ça va être de la perte sèche pour la marque, c'est comme ça. Si vous regardez le cours en bourse de Samsung actuellement, c'est vraiment pas terrible. Faut savoir que c'est pas le seul produit à qui il arrive ce genre de choses. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, après vous avoir expliqué ce qui se passe avec ce Note 7, c'est vous présenter 10 exemples de produits qui ont, là ça va être des smartphones, qui ont pris feu, qui ont explosé avec des incidents qui ont eu lieu ces dernières années. Et puis on va après basculer très rapidement sur plutôt les gros rappels qui ont marqué l'univers du high-tech. Notez que ici c'est juste quelques exemples vraiment pour vous permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe, mais qu'il y en a bien sûr beaucoup plus qui arrivent tous les ans et dont on ne parle pas forcément. Alors on va commencer en 2009 avec cette fois un feature phone, on n'est pas encore sur les smartphones, avec un produit de chez Nokia, le 1209. Alors pour faire bref, parce que c'est quand même un peu glauque, et vous allez voir qu'il y a d'autres exemples un peu comme ça, c'est un Indien de 23 ans qui a été retrouvé décédé, et qui utilisait son mobile, et qui a visiblement explosé pendant qu'il était en train de passer un coup de fil, et malheureusement il n'a pas survécu. Et on ne sait pas s'il s'agissait d'une mauvaise utilisation du produit, ou si c'était un défaut sur le terminal. Alors cette fois on est en Chine, toujours en 2009, par contre là on ne connaît pas la marque du produit, c'est pas forcément un problème. Et là pareil, cette personne a été retrouvée morte, et pour le coup c'était parce que son mobile était dans sa poche, au niveau du cœur, et le mobile a dû exploser visiblement, a priori c'était ça, et il est mort sur le coup a priori. Cette fois on est en 2010, on est au Népal et on a un produit de chez Nokia, je connais pas la référence,
Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'utilisait pendant qu'il rechargeait, il a explosé, elle a perdu connaissance, et après, malheureusement, elle est décédée des complications de l'accident à l'hôpital. Eh mais en fait, c'est super glauque ma liste là. Bon, si on arrêtait avec les décès, c'est un peu glauque. En 2011, un iPhone 4 dans un avion, et là ça devient quand même assez flippant, a commencé à fumer et à prendre... Je sais pas s'il a pris feu, mais en tout cas il était très très chaud. Et donc le mec, le propriétaire du téléphone, il l'a directement signalé. Ils ont réussi à contenir le truc. Mais à bord d'un avion, imaginez un feu, ça peut être quand même assez dramatique. Même si à mon avis ils sont prêts, ils ont le matériel pour éteindre ça, ça peut être quand même flippant. Et d'ailleurs par rapport à ça, il y a des compagnies aériennes type Air France qui ont interdit d'avoir un Note 7 à bord. Et je me demande d'ailleurs comment ça va se passer une fois que le produit sera peut-être réintégré sur le marché, si toutefois ça arrive. Est-ce qu'ils vont checker si vous avez un produit qui est défaillant potentiellement, ou est-ce qu'il a été remplacé? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. En 2013, et là on part chez Samsung avec un S3, et ça vous l'avez peut-être vu, vous vous en rappelez peut-être, c'est une jeune femme suisse de 18 ans. Elle avait le smartphone dans sa poche, il a commencé à brûler, il a explosé tout simplement, il a pris feu dans sa poche, il a fondu, et elle avait une brûlure assez massive sur la cuisse. Je vous mettrai une photo, mais je vais la censurer parce que c'est assez dégueu. Et apparemment là, le smartphone n'était pas en charge. Alors par la suite, toujours en 2013, il y a un type qui a signalé un incendie de son appartement a pris feu. Et il a expliqué que c'était à cause de son Galaxy S4, qu'il l'utilisait, il a explosé, il a pris feu, il a paniqué, il l'a jeté sous son canapé, et le canapé bien sûr a pris feu, les rideaux ont pris feu, tout l'appartement a pris feu. Le truc c'est que dans cette histoire-là, il y a des incohérences, donc ça va prendre avec des pincettes, on sait pas si c'est peut-être une fraude à l'assurance, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, on a cet exemple là qui est quand même assez gros. Alors HTC est aussi concerné, mais il y a aussi d'autres marques, vous inquiétez pas, que je vais pas forcément citer aujourd'hui parce qu'il y a trop d'exemples. Mais c'était en 2013 là, avec un One X, c'est un Taïwanais qui a vu son smartphone bien sûr prendre feu, hein, c'est tous les mêmes exemples. Et par contre il n'a pas été blessé, donc tant mieux. Et si on allait un peu chez Apple pour les 3 derniers exemples de cette liste. Alors on est en 2015 et c'est avec un iPhone 6, un Indien qui conduisait. Il utilisait son smartphone avec le kit main libre, il a pris feu et il a eu le réflexe de le jeter par la fenêtre, et en fait dès qu'il a touché le sol, il a explosé. Et donc potentiellement il aurait pu exploser directement dans la voiture, ça aurait pu être assez dangereux vu qu'il était en train de conduire. Donc voilà, il a eu un bon réflexe. Alors là c'est un exemple plutôt intéressant avec un iPhone 5C, on est en 2015, on est aux États-Unis. Un type se penche pour ramasser quelque chose par terre, et là son smartphone peut-être se tord, je sais pas ce qui s'est passé, ça fait pop, ça commence à chauffer, à bien sûr fumer, et il se met à fondre dans la poche du type, et il n'arrive pas à le sortir, c'est trop chaud et ça a fondu avec son pantalon, ça doit être assez sympa. Il a dû enlever son pantalon, le pauvre, et il a eu une grosse brûlure 3e degré, 10 jours d'hospitalisation. Et donc là, a priori, ce qui s'est passé, mais c'est quand même pas normal, c'est que en se baissant, il a dû tordre le produit, qui a tordu la batterie et qui a peut-être provoqué bien sûr une fissure dedans, je sais pas exactement, et ça m'a provoqué cet incident. Bon, et pour finir, on est cette fois en 2016, un iPhone 6, et c'est un cycliste de 36 ans, il tombe, et puis il se relève, et puis là le smartphone en fait il fait pareil, pop, et il se met à fumer, à prendre feu dans sa poche arrière. Et il a du mal à l'enlever, il doit vraiment en fait s'arracher la peau pour l'enlever parce que le truc a fondu, bref c'est pas terrible. Et là pareil, on a des photos assez gore que je vais censurer pour que ce soit un chouille moins gore. A priori donc ce qui s'est passé, c'est que le choc a dû percer la batterie, qui ensuite bien sûr a explosé, pris feu, etc. Là pareil, hein, c'est la faute à pas de chance, ça peut arriver, mais c'est quand même pas normal. Alors là je vous ai cité 10 exemples, mais qui sont surtout des cas isolés, qui sont a priori dus à des défauts vraiment localisés ou des mauvaises utilisations, mais c'est simplement pour vous montrer que c'est quelque chose qui arrive et qui peut être quand même assez dramatique dans certains cas. Et comme dans le cadre du Note 7 ici, parfois ça fait l'objet de gros rappels parce qu'il y a un nombre important d'incidents. Donc pour finir cette vidéo, je vous ai préparé 3 exemples de rappels vraiment massifs ces dernières années qui ont été vraiment marquants, et je suis sorti un petit peu de l'univers des smartphones, pas tout à fait, mais quand même un petit peu, histoire de finir sur quelque chose d'un peu plus général. On est en 2007 chez Nokia, qui organise un rappel massif de 46 millions de produits concernés potentiellement par ce défaut. Il s'agit de batteries, les BL5C, qui équipaient plusieurs types de produits,
des mobiles pour le coup, mais pas le même à chaque fois, donc c'est ça qui était assez dramatique. Et il y a eu d'ailleurs une centaine d'incidents qui ont été recensés liés à ce problème-là. Début 2016, Apple a organisé un énorme rappel de plusieurs millions de chargeurs qui ont été produits entre 2003 et 2015, c'est assez large, c'était les tablettes, les laptops, il y avait des smartphones également. Au final ici le risque c'était l'électrocution et le remplacement bien sûr était gratuit. Bon allez, pour terminer, un exemple vraiment récent apparemment c'est cet été, et vous avez peut-être vu des vidéos tomber, c'est l'overboard. Alors là comme je vous disais on sort des smartphones et vous voyez cette petite planche avec les deux roues là, sur lequel on avance en se penchant, c'est sympa. Il y a même des vidéos, je vais vous en mettre une dans un coin, où vous voyez des mecs qui l'utilisent pour la première fois et le truc prend feu. Il y a une centaine d'incidents qui ont été recensés, ils ont fait un rappel massif de 500 000 produits. Et en fait le problème est au niveau de la batterie également, et c'est ce même souci de batterie qui était visible chez plusieurs overboards de différentes entreprises. Donc c'est vraiment une opération super large qui a été menée pour ce produit là, et on peut dire que c'est quand même un sacré fiasco. Voilà, ce sera tout pour mon petit topo qui vous explique ce qui se passe autour du Note 7 et vous permet avec différents exemples de prendre peut-être un peu de recul sans pour autant minimiser bien sûr ce qui se passe chez Samsung sur ce Note. C'est à mon sens plutôt intolérable. Si vous avez des exemples d'autres rappels plutôt impressionnants, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit high-tech ou non high-tech. Lors de mes recherches, moi je suis tombé sur des trucs assez gore liés à des enfants, des produits pour bébés et tout. C'était vraiment pas terrible. Ça permet aussi de se rendre compte que dans une société qui est complètement industrialisée comme la nôtre, le risque zéro malheureusement n'existe pas, mais qu'il y a quand même quelques précautions aussi que nous en tant qu'utilisateurs on peut prendre pour éviter les accidents. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like, à laisser un commentaire, puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.